Salut tout le monde et bienvenue pour la dernière vidéo de l'année et aujourd'hui on retourne dans le monde merveilleux de Tokyo Ghoul. On va tout d'abord voir les spécificités des ghouls, à savoir leur différence avec les humains, les kagune, les kakuja et les ghoulborgnes et on verra ensuite le CCG. Les ghouls ont une apparence humaine et sont impossibles à différencier des humains au niveau du physique. Les ghouls mangent cependant des humains qui est leur seule alimentation. Un seul humain leur permet de tenir entre 1 et 2 mois, ce qui n'empêche pas à certaines ghouls d'en dévorer fréquemment. Une goule ressent la faim beaucoup plus intensément que les humains et sont prêtes à manger le premier humain qu'elles croisent si elles sont affamées. Elles ne peuvent pas manger de nourriture humaine car elle les fait vomir du fait de la constitution de leur langue qui est différente de celle des humains. La seule chose qu'elles peuvent prendre, c'est du café, parce que, pour se fondre parmi les humains, elles ont appris à faire semblant de manger en avalant la nourriture directement et en faisant semblant de mâcher. Elles doivent se faire vomir juste après car sinon la nourriture ingurgitée les rend malades. Les ghouls ont des capacités physiques et une force surhumaine. Certaines d'entre elles possèdent une capacité de régénération plus ou moins développée. Leur peau est assez dure, ce qui fait que les armes blanches, les balles ou même les seringues n'ont aucun effet sur les ghouls, car les lames se cassent lorsqu'elles entrent en contact avec leur peau. Leur seul point faible semble être au niveau de la paupière inférieure, comme le dit Jason quand il torture Kaneki. Les yeux des ghouls peuvent changer de couleur et deviennent ainsi noirs avec des pupilles rouges. On appelle cela des kakugan. Elles possèdent également un odorat assez développé pour reconnaître un humain ou une ghoul. Les ghouls peuvent se réunir en groupe ou rester seuls pour se défendre ou chasser des humains, allant jusqu'à créer de puissantes organisations comme l'arbre d'Aogiri. Pour garder leur identité secrète, les ghouls possèdent un masque qui cache plus ou moins leur visage, même si dans plusieurs cas il ne sert à rien. Alors, avant de vous expliquer ce que sont les kagune, je vais d'abord vous introduire. Eh oh! Remonte en maillette toi! J'ai pas fini ma phrase. Ouais. Bref, je vais d'abord vous introduire la notion de cellules RC. Les cellules RC sont des cellules spéciales qui se trouvent en grande quantité dans le corps des ghouls. Ces cellules circulent à travers le corps un peu comme le sang. Tout à l'heure, je vous ai dit que les ghouls ne craignaient pas les armes blanches. Eh bien, c'est grâce à ces cellules. En effet, elles sont certes sous forme liquide, mais elles peuvent devenir très dures. Dans certains endroits de leur corps, les cellules RC sont concentrées, ce qui conduit à la création de poches RC. L'endroit où se trouvent les poches RC indique alors l'endroit du kagune et son type, mais j'y reviendrai un petit peu après. Quand les ghouls mangent des humains, elles absorbent leurs cellules RC qui sont en très faible quantité chez eux. Ces cellules ainsi absorbées s'accumulent dans les poches RC des ghouls via le sang. C'est pour ça que les ghouls et leurs kagune se renforcent quand ils mangent de la chair humaine. Si la ghoul le souhaite, la poche RC peut transpercer la peau pour sortir de leur corps. C'est ainsi que se forme un kagune. Vous l'aurez compris, les kagune sont des sortes d'organes plus ou moins solides supplémentaires que possèdent les ghouls. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe 4 types de kagune avec chacune leur spécificité. Même si certains kagune sont semblables, la plupart des ghouls possèdent un kagune différent. L'emplacement de la poche RC dans le corps de la ghoul détermine son type de kagune. Ainsi, nous avons. Ils sont appelés ainsi car leur kagune prend la forme d'ailes. Leur poche RC se situe au niveau de leurs omoplates. Les ghouls ailés sont en général spécialisés dans les attaques furtives, mais elles ne possèdent pas une très grande endurance, ce qui fait qu'elles ne sont pas adaptées aux longs combats. Leurs kagune tirent en général des projectiles de forme cristallin qui peuvent provoquer beaucoup de dégâts. Les ghouls à queue sont les ghouls les plus équilibrés en matière de défense et d'attaque et ne possèdent ni force ni faiblesse spécifique. Elles sont spécialisées dans le combat à mi-distance et leur poche RC se situe à l'arrière des hanches. Les kagune sont appelés comme ça du fait de leur structure. Les ghouls écailleuses sont les ghouls ayant le plus haut niveau offensif parmi les 4. De plus, ce sont les ghouls qui possèdent la meilleure capacité de régénération, mais cela rend leur kagune plus fragile, car la régénération leur demande une grande quantité de cellules RC. Leur poche RC se situe au niveau des reins. Les ghouls blindés sont les ghouls ayant les kagune les plus défensifs et les plus solides. Leurs kagune sont lourds, ce qui rend généralement les ghouls blindés assez lentes. Les kagune blindés prennent généralement la forme de boucliers ou d'armes. En gros, tout ce qui ne ressemble pas à des ailes ou à une queue est un kagune blindé. Leur poche RC se situe en haut du dos. Aussi, chaque kagune est faible face à un type de kagune et inversement, un peu comme les starters dans Pokémon.
Les cagounets peuvent changer de forme et il en existe même des détachables comme celui de Nutcracker qui s'activait dès que quelqu'un s'approchait. Certains cagounets peuvent aussi utiliser de la foudre ou du feu. Il existe aussi des cagounets chimères. Ces dernières sont un peu particulières car elles possèdent deux cagounets, ce qui est très rare. De ce fait, les goules chimères sont plus puissantes que les simples goules. Elles possèdent de base le cagounet de ses deux parents par exemple. Le kakuja ou cagouni de feu est une mutation qui apparaît lorsqu'il y a un excès de cellules RC chez une goule. Ainsi, un cagoulé de feu s'obtient lorsqu'une goule effectue plusieurs actes de cannibalisme en dévorant d'autres goules ou même des kinks. Les quatre types de goules peuvent obtenir un kakuja. Les actes de cannibalisme entre les goules restent assez fréquents, surtout dans certains arrondissements. Leur goût est apparemment horrible. Les goules obtiennent en général un nouveau kagouné qui renforce leur capacité, voire un kagouné supplémentaire qui se développe par-dessus leur corps. Leur kagouné et leur capacité physique augmentent énormément, mais cela a un coût. En effet, plus une goule dévore d'autres goules, plus elle devient folle et plus elle a du mal à contrôler son kagouné. Néanmoins, certaines goules ne sont pas affectées par la folie. Suite à ça, on peut classer les cagoulés de feu en deux catégories, les complets et les incomplets. Les goules possédant un cagoulé de feu complet se maîtrisent et sont très puissantes. Leur forme peut énormément changer comme la chouette à l'œil écarlate. Il est intéressant de noter que cette mutation ne se produit presque jamais chez les goules issus de consanguinité. Enfin, moi je trouve ça intéressant. De plus, lorsqu'une goule utilise son kakuja, une sorte de masque fait de cellules RC apparaît. Les kakuja incomplets signifient que la goule n'a pas encore dévoré suffisamment de ses semblables. Les goules borgnes sont des êtres mi-humains, mi-goules. Ils possèdent toutes les particularités des goules, sauf qu'elles sont plus puissantes et beaucoup plus rares que les goules de base. Elles ne peuvent se nourrir que d'humains. On les reconnaît par leur odeur et par le fait qu'elles ne possèdent qu'un seul kakugan, l'autre œil restant normal. Ces goules borgnes sont parfois convoitées pour leur goût. Il existe deux moyens d'obtenir des goules borgnes, naturellement ou artificiellement. En effet, si un humain et une goule font un enfant, celui-ci sera une goule borgne. Cependant, ce cas est extrêmement rare et très souvent l'enfant ne naît pas. Le seul cas qu'on ait vu est celui d'Eto Yoshimura. La deuxième façon est d'implanter des cellules RC d'une goule à un humain via ses organes, son sang, ses os, etc. Cependant, l'opération est très risquée et elle n'aboutit que rarement. La goule borgne ainsi créée obtient le kagouné de la goule à qui on a implanté les cellules RC. Les goules borgnes peuvent aussi obtenir un kakuja. Aussi, un autre cas peut arriver si l'on crée une goule borgne artificiellement, celui des demi-humains. Les demi-humains sont beaucoup moins rares que les goules borgnes et possèdent toutes les caractéristiques des humains. Ils possèdent néanmoins la même puissance que les ghouls, mais vieillissent beaucoup plus vite que la normale. Ainsi, leur espérance de vie est entre 30 et 40 ans. Pour réguler l'activité des ghouls et les éliminer, le centre de contrôle des ghouls fut créé. Les membres du CCG enquêtent sur les meurtres liés aux ghouls et les éliminent. Le CCG a été créé il y a longtemps par le clan Washu. Il se charge également de planifier de grandes opérations afin de tuer une ou plusieurs ghouls dangereuses. Le CCG possède plusieurs installations, dont notamment une prison pour ghouls, la Cochlée, et une académie de formation. Les membres du CCG sont classés en différents niveaux hiérarchiques, un peu comme la marine dans One Piece. Il existe deux types d'inspecteurs, les inspecteurs de terrain qui mènent les enquêtes et affrontent les ghouls, et les inspecteurs de bureau qui s'occupent de toute la paperasse. Les inspecteurs de terrain travaillent au minimum en duo. Étant donné que les armes traditionnelles n'ont aucun effet contre les ghouls, les inspecteurs se battent avec des balles Q, qui sont des balles recouvertes d'un kagouné fondu, mais surtout des kinks. Les kinks sont des armes créées à partir des kagounés et plus particulièrement des cellules RC des ghouls vaincus. Plus la goule était puissante, plus la kink l'est également. Certaines kinks sont plus difficiles à utiliser que d'autres et il en existe de toutes sortes, que ce soit une épée, un canon, un fouet, une armure, etc., etc. Certaines kinks conservent la forme et les capacités de la goule. Les kinks sont généralement rangés dans des valises que les inspecteurs de terrain portent avec eux quand ils enquêtent. Tout comme les kagounés, il existe des kinks chimères, et même des kinks de feu. Dans certains cas, la kink peut changer de forme et peut augmenter les capacités physiques du porteur, comme l'armure Arata. Les inspecteurs sont surnommés les colombes par les ghouls de par leur symbole. Le CCG attribue un rang aux ghouls en fonction de leur puissance, de leur influence et de leur dangerosité. Ce rang peut être modifié si la goule commet plusieurs crimes graves, si elle devient plus puissante, ou si le CCG obtient plus d'informations à son sujet.
Ces rangs sont de C à triple S. Plus une goule possède un rang proche du triple S, plus elle est dangereuse pour le CCG et plus elle demande d'inspecteurs qualifiés comme les inspecteurs spéciaux pour la vaincre. Il y a aussi des sous-rangs qui sont caractérisés par un plus ou un moins comme un rang S+, par exemple. Ce projet a vu le jour après que le CCG ait examiné Ken. Les Kinks sont des humains à qui l'on a greffé des cellules RC avec de l'acier à Kink. Les Kinks gardent leurs attributs humains mais peuvent déployer une sorte de Kagune pour se battre. Ils possèdent des capacités physiques proches des ghouls, notamment une régénération accélérée et un odorat surdéveloppé. Ils ne possèdent qu'un seul Kakugan, ce qui fait qu'ils sont parfois confondus avec des ghouls borgnes. Ils restent cependant un peu plus faibles que les ghouls et se battent donc aussi avec des Kinks. Pour augmenter leur puissance et leur Kagune, ils peuvent se faire greffer des cellules RC supplémentaires, mais cela peut leur faire perdre le contrôle. Le nombre de cellules RC est limité dans leur corps pour qu'ils gardent le contrôle et que leur corps s'habitue. Elle est de base limitée afin que les Kinks utilisent 40% de la puissance d'une ghoul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, la prochaine vidéo devrait être le dernier Electop, mais il va demander pas mal de temps à sortir, je dirais maximum en février. Je devrais normalement reprendre un rythme plus régulier à partir de 2019 également. A la prochaine pour une prochaine vidéo.